Bonjour, Alain Finkielkraut et bienvenue dans l'émission Cultures et Arts. Bonjour Raphaël. Et donc, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du rire dans l'art. Oui, le rire dans les beaux-arts, c'est avant Oui, tout un rire oui, cathartique. Il fait oui. oublier la substantifique moelle de l'existence, soutenant l'indubitable beauté de notre condition. Le rire dans les beaux-arts, c'est un rire drôlatique, métaphysique, quelques instants. Chez Cocache. Salut les petits loups et bienvenue dans Ready Made, l'émission culturelle où on parle de beaux-arts comme on viole une chèvre. Et aujourd'hui, on va se taper un gros morceau, Fontaine de Marcel Duchamp. Il s'agit d'un des premiers ready-made de l'artiste, réalisé à New York en 1917. Et oui, je parle de ready-made dans l'émission qui s'appelle Ready Made. J'accède à votre esprit par vos rêves. Ça s'appelle l'inception. Alors, un ready-made, c'est quoi? Alors, d'après Marcel Duchamp, un ready-made, c'est un objet visuel promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste. Donc, en gros, je te résume ça, tu prends un urinoir de merde, tu le poses à l'envers, tu le signes, tu le dates, et voilà. C'est une œuvre qui révolutionne le monde de l'art. Ou comment tourner autour de la cuvette pour pisser droit. Oui, mais c'est nul parce que tout ça, tout le monde peut le faire. Même moi, je peux prendre n'importe quel objet et dire que c'est une œuvre. C'est naze. Ah mais oui, tout à fait, tu as parfaitement raison. Tout le monde peut le faire. J'oublie juste un tout petit détail. C'est que tu l'as pas fait, sale connasse, donc tu fermes ta putain de gueule au lieu de dire des conneries, merde. Mais avant de vous en dire plus sur cette œuvre, je me dois de raconter l'histoire de celle-ci. Dans le système judiciaire, Les œuvres de merde. sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Salut à tous. On est le Society of Independent Artists, SIA pour les intimes, et ensemble, on veut créer une super assoce permettant à toutes et à tous d'exposer sans la moindre sélection les œuvres qui nous sont présentées. Et en plus, on est soutenu par notre super pote, Marcel Duchamp. Comment ça va, Marcel? Moi alors je suis un pauvre lâche qui a fui la guerre en Europe et qui s'est fait connaître chez les ricains en peignant une femme à poil qui descend les ailes. Trop cool, Marcel, trop cool. Et ensemble, on va créer un super monde de l'art où la justice, l'amour, la liberté et la justice auront tous leurs droits. Super! Yes! Trop cool! Bon bah cette œuvre s'appelle Fontaine et elle a été réalisée par un dénommé Hermout ou Mut. C'est qui Hermut? À ta guise, Mammut. Je l'appelle Mammut au lieu de Mammouth, simplement pour l'énerver. Mais il a des nerfs d'acier. Comment tu veux appeler ça de l'art? C'est juste un urinoir posé à l'envers. Mais puisque c'est un artiste qu'il revendique, il a changé le statut de l'objet. Mais on connaît même pas ce putain de Hermut. On avait dit que tout le monde pouvait exposer librement. Tout le monde peut coucher avec ta fille, Michael. Mais tout le monde ne peut pas exposer de la merde. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bonjour à tous. Alors, suite à quelques petits débats, menus débats et quelques altercations, nous avons décidé de faire un vote pour savoir si en fait toutes les œuvres seraient exposées. Et finalement, nous avons décidé démocratiquement que Fontaine de Hermut ne pouvait pas être exposée dans notre salon. Voilà. Mais on va repartir pour créer un monde de l'art trop cool, avec de l'amour, de la liberté. Trop bien. Yes! Et ben moi, je décide de me casser, parce que moi je voulais que la pissotière soit exposée. Juste de flûte. Suite à cette violente affaire, le scandale a fait grand bruit dans le microcosme arty new-yorkais de l'époque. Divers articles ont craché sur Fontaine de Hermout, tandis que d'autres en faisaient l'éloge. En mai 1917 est publié dans la revue The Blind Man
co-dirigé par Marcel Duchamp, une photographie de Fontaine. Y était collé un éditorial nommé The Richard Mood Case, écrit par Marcel Duchamp lui-même, où il décrit les différents faits qui ont eu lieu autour de l'œuvre Fontaine. Il est écrit dans cet article parmi les phrases les plus révolutionnaires de l'histoire de l'art contemporaine. Certes, l'identité de Hermout n'est pas révélée, pourtant plus personne n'est dupe. C'est Marcel Duchamp lui-même qui, dans l'ombre, a tout préparé et a tout fomenté. Et c'est ainsi que prit fin le terrible mystère de Fontaine de Hermout. Merci. Alors, c'est pas facile de savoir si Fontaine, c'est juste un véritable désir de révolutionner l'art ou si c'est juste une blague de merde faite par un artiste névrosé pour faire chier ses collègues, quoi. Mais néanmoins, La Fontaine a eu un grand retentissement dans le monde de l'art, allant jusqu'à être l'une des œuvres les plus influentes du XXe siècle. À partir de cet instant, tout était possible en art, tout pouvait devenir art. Oui, mais c'est bête parce que si tout est art, et ben au fond, ça veut dire que plus rien n'est art. T'as vu comment je suis l'air trop intelligente quand je parle de trucs que je connais pas? Non mais c'est pas possible, tu dis vraiment de la merde, t'écoutes pas ce que je dis, j'ai jamais dit que tout était art, j'ai dit que tout pouvait être art. C'est pas pareil, c'est différent. Moi, je te donne un exemple, imagine, tu prends ta merde, tu te la fous sur la gueule, bon, bah c'est pas de l'art. Mais si jamais il y a un connard qui se ramène et qui dit je comprends la métaphysique de ton geste et de ton attitude, quelle profondeur. Eh ben ça deviendra peut-être de l'art. Marcel Duchamp ne donne aucune réponse à la question de ce qui est art ou non. Et quand il le fait dans des interviews, bah le lendemain il peut dire l'exact inverse, quoi. En gros, il en a rien à foutre. La réponse de Marcel, elle se trouve dans ses œuvres et dans le trouble et les énigmes qu'elle crée dans l'esprit du spectateur. Normalement, la première fois que vous voyez Fontaine, vous vous dites que c'est pas de l'art, que c'est de la merde, et pour une fois, je vais pas te dire que t'es complètement con. Fontaine est une énigme. Qu'est-ce qui fait œuvre dans Fontaine? Est-ce que c'est le choix de l'artiste d'avoir pris l'urinoir qui lui laisse la plus grande indifférence esthétique possible? Est-ce que c'est la position dans laquelle a été mise cette pissotière qui fait que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est le fait de lui avoir donné un nom, Fontaine, qui est une allusion truculente comme les apprécie ce brave Marcel? Qu'est-ce qui fait œuvre? Qu'est-ce qui fait œuvre dans la vie? Est-ce que c'est le chant d'un oiseau lors de l'aurore du matin? Est-ce que c'est le burger qu'on mange en fin de journée? Est-ce que c'est la façon ultra métaphysique et profonde dont cette femme s'est recouverte de ses propres excréments? Qu'est-ce qui fait œuvre et qui fait œuvre? Voilà les questions que Marcel souhaite que l'on se pose. Et il ne nous donne pas de réponse. Dans le précédent épisode, j'avais cité un bon mot de Marcel. C'est le spectateur qui fait œuvre. Le spectateur, ce n'est pas le musée, ce n'est pas le comité artistique, c'est pas le prof d'art plat, ni Alain Finkieltruc, ni même moi. Marcelo Duchamp, non. Le spectateur, c'est toi. Voilà, donc c'est la fin du deuxième épisode de Ready Made. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je me prépare pour un nouvel épisode. Du coup c'était 2 épisodes introductifs sur la notion d'œuvre d'art pour que vous compreniez bien voilà comment ça marche un peu tout ça. Et maintenant on va partir sur des œuvres un peu partout, Moyen-Âge, Antiquité. Je vais faire un peu de tout, des trucs connus, des trucs pas connus. Voilà, on va bien s'amuser. Je vous dis à la prochaine, cultivez-vous, soyez curieux et surtout musclez-vous.